Tu n'es dans le quartier des pêcheurs, d'un bruit y a toujours la bonne heure. Vu qu'on habite dans les hauteurs, tout en haut des rues du calvaire. Je dois Cholet et ton Margot, soit sur elle port ou sur elle plage. J'ai loupé ma certificat, j'y toi toujours dans les nuages. Même pauvre grand-mère, ben gentiment, venez-moi me chercher, et tout doucement. Armand de maison, allons même qu'il faut pas traîner. Armand de maison, il est tard, t'as pas encore soupé. À Boulogne, les petits-enfants sont appelés des margas. Mais pourquoi donc ce terme de marga? Il y a bien longtemps, chez nos ancêtres celtes, le terme marga signifiait petit. C'est donc un très ancien mot. Dans le même sens, dans le patois normand, un margaja, c'est un homme de petite taille. Un marga boulonnais, c'est donc un petit, un enfant. Les margas, c'est une bande d'enfants dans laquelle on trouve des filles et des garçons. Au cours des visites, moi, l'explication que je donne au terme marga, je dis c'est pas péjoratif, contrairement à ce que certains pensent. Hein, c'est un terme, je dirais, générique qui couvre à la fois les garçons comme les filles, de la sorte que c'est des petits. Et l'origine du mot, moi, je le prends dans le sens que tous les oiseaux de mer, en général, les marins, ils appellent ça les margas. Hein, que ce soit des goélands, des fous de bassan, des mouettes, il y a toutes sortes. Hein. Et comme ça tourne toujours autour des bateaux tout en piaillant, on compare les enfants à ces oiseaux, justement, parce que les enfants, ils courent dans tous les sens, tout en criant, hein, ne serait-ce qu'avoir une cour de récréation. C'est vrai que c'est fort bruyant, ça bouge dans tous les sens, donc ça rappelle un peu tous ces vols d'oiseaux qui entourent les bateaux. C'est ce que je donne comme explication dans les visites. Hein. Le marga, c'est depuis le Moyen-Âge le nom d'un oiseau de mer que l'on appelle le fou de bassan. Pourquoi ces oiseaux s'appellent des margas et pourquoi à Boulogne les margas portent le nom d'oiseaux? C'est possiblement par similitude de comportement entre les oiseaux et les petits-enfants. Les nombreux margas qui participaient aux campagnes de pêche en tant que mousses sur les chalutiers étaient décrits comme toujours en train de piailler et de réclamer quelque chose à manger. Tout comme les fous de bassan, ils pouvaient ingurgiter des quantités phénoménales de poissons. La voracité des margas de la Burière est bien connue. Manger comme un marga, c'est avaler sans mâcher, comme le font les margas et beaucoup d'oiseaux marins. Les fous de bassan avalent très vite les poissons, de peur qu'un autre oiseau ne les leur vole. Je pense si vite, donc tu vas t'étouffer comme un marga, personne ne va te le prendre, hein, t'as le temps. Oui, il y a cet aspect-là, hein, les oiseaux de mer, ils sont voraces. Et puis, c'est vrai qu'on est surpris quand on se balade sur le quai avec des groupes, des enfants. Moi, j'essaie toujours de tomber sur des goélands qui sont en train de manger, parce que, un carlet, par exemple, c'est assez large, ils arrivent à avaler ça d'une seule bouffe, d'une seule béquille. Ils relèvent la tête et puis ça finit par passer. Hein, ils insistent un peu, puis ça passe. Donc ça mange un peu n'importe comment, très rapidement, un peu comme un marga pourrait manger. Les enfants, c'est vrai, quand ils sont un peu gloutons, ils ont tendance à manger sans goûter vraiment, quoi. Une fois à terre, les margas boulonnais restaient ensemble pour traîner dans les rues, toujours en recherche de nourriture à subtiliser. Une autre explication est que, présents en nombre sur le quai ou en bord de falaise, quand ils faisaient de grands signes à leur père qui partait en mer, ceux-ci pouvaient dire « Arquette, oh, on dirait des margas !» On dirait des mouettes, des oiseaux de mer. Comme origine du sens de marga, il est parfois évoqué que comme les fous de bassan qui tournent en haut et plongent très vite, les enfants qui attendaient le retour de leur père agitaient leurs mains bien haut, et une fois que les marins débarquaient, les mains des enfants plongeaient très vite dans les poches de leur père et bien profond pour voir ce qu'ils avaient ramené. Les marins, ils aiment pas trop les oiseaux de mer, en fin de compte. Hein. C'est vrai qu'ils sont toujours en train d'essayer de grappiller quelque chose sur le pont du bateau. Et en plus, moi, j'avais une anecdote, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, un copain qui est décédé malheureusement. C'était un gars, il était jeune, hein, c'était juste après, oui, il était un peu plus vieux que moi. Et il était sur un chalutier de Boulogne, et il partait là-bas, ils étaient au large du Tsir. Et ils avaient commencé à manger sur le pont, à cette époque-là, ils mangeaient beaucoup sur le pont. Et puis, il dit, quand j'ai ouvert mon morceau de pain, il était tout moisi. Alors il dit, j'ai attrapé l'assiette, le morceau de pain, j'ai tout jeté par-dessus bord. Il dit, mais à 18 ans, il avait 18 ans, il dit, on est safernier, hein, parce qu'on est difficile. Et puis, ils ont mis le chalumeau à l'eau, et il est parti, il est tombé. Il est parti dans l'eau. Hein, il est tombé à l'eau. Et là, il dit, il se faisait pas trop d'illusions, il dit, j'ai nagé instinctivement, parce que l'instinct de survie. Et il voyait le bateau partir en disant ils ne peuvent pas retourner, ça ne retourne pas aussi facilement, je ne me souviens plus du nom du bateau.
Et puis, ben, contrairement à ce qui passait, au bout d'un moment, il a vu le bateau qui retournait. Donc il continuait à nager. Mais il dit, à chaque fois que j'arrêtais de nager, les oiseaux, ils piquaient sur lui. Alors, il dit, ben, de ce fait-là, on mettait à nager, hop, ils s'en allaient. Et puis, le bateau a retourné, et ils ont mis une corde autour de la poitrine d'un gars qui a plongé pour le récupérer, mais le gars était saisi par le froid de l'eau, il s'est évanoui, donc lui, par instinct, il a rattrapé le gars, ils ont remonté tous les deux. Alors, il dit, tout le monde s'est occupé de ma camarade qui avait fait une syncope, il dit, mais moi qui avais été dans l'eau longtemps, il dit, c'est à peine occupé, mais il dit, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Et puis, bon, ben, ça s'est passé, il dit, je n'ai même pas attrapé un rhume, rien de tout ça, mais il dit, les oiseaux qui piquaient, il dit, dès que j'arrêtais à battre des bras, hop, ça piquait de partout autour de lui. Et donc il dit, quand j'ai des cauchemars la nuit, je vois encore ces oiseaux piquer, descendre comme ça sur lui. Mais il me disait toujours, c'est les oiseaux, il dit, c'était obsédant, c'était quelque chose qui lui revenait toujours la nuit quand il avait des cauchemars ou quand ça lui remettait tout ça en mémoire, quoi. C'est-à-dire que les oiseaux de mer, ils ne sont pas bien appréciés des marins, parce que ben, quand ils tombent à l'eau, ils les attaquent déjà. Et puis ben, ce jour-là, il y avait le patron du canot de sauvetage qui était avec nous à cette réunion-là. Ben, il dit qu'on recherche un corps, il dit qu'on est appelé pour rechercher un corps. Il dit le premier signe qui nous donne des indications, c'est quand il y a un vol d'oiseaux à un endroit donné. Il dit on se dirige là-bas, il dit en général, c'est là qu'on trouve un corps qui flotte. Hein. C'est-à-dire que les oiseaux de mer, ben, pour les marins, c'est pas des tendres. Chez nos cousins du Québec, dont la langue a des similitudes avec le patois boulonnais, les fous de bassan sont appelés des margas ou des margots. Le terme marga, c'est souvent, quand on parle avec des marins, tout ça, c'est tous les oiseaux de mer en général, hein, c'est un terme générique, je dirais. Mais en Bretagne, ils ont un oiseau de mer, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'ils appellent margat. Et moi, étant jeune, je me souviens que les marins, ils parlaient aussi de margat à Étaples, un oiseau de mer. Alors, est-ce que c'était un goéland, est-ce que c'était une mouette, est-ce que c'est un autre oiseau, je ne saurais pas dire. Je crois que c'est un terme qui est vraiment littoral, Cosa marga. Hein, La plupart des oiseaux de mer ne sont pas comestibles, quoique l'on retrouve dans des vieux textes que certains habitants des Quillins parlaient de beefsteak de marga. C'est donc qu'ils en avaient mangé. On parlait beaucoup des glaines du Portet, d'une glaine du Portet. Hein, au Portel, on disait que comme vous n'avez pas de sous, ils faisaient bouillir une mouette ou un goéland, puis on disait que on a fait du bouillon de glaine. On avait reparlé avec un copain du Portel l'autre jour, justement, de ce truc-là. Il paraît que c'est un goût de mer terrible, quoi, ces oiseaux-là. Et là, j'ai lu un livre sur l'Islande, de Diane Manouk, et là-bas, c'est une histoire romancée, mais il y a toute une part de vrai au départ. Et en Islande, ils mangent régulièrement des poitrails, les filets, en fin de compte, de mouettes, de goélands et tout ça. Il y a des gens qui ils font le commerce de ça. Alors, enfin, c'était l'époque de la pêche à Islande, tout ça. Alors, est-ce que ça se fait encore maintenant? Alors, ça doit être mangeable quand même, puisque les banques n'en ont rien d'autre, peut-être que c'est ça aussi. Les margas de nos rues désignent une bande d'enfants dans laquelle se trouvent garçons et filles. Au singulier, un margas, c'est un garçon. Pour une fille, on dit plutôt la margotte ou la margotine pour la petite dernière. Oui, moi je dis toujours les margas, c'est aussi bien des garçons que des filles, d'un sens qui sont petits. Et par contre, c'est vrai quand on dit un margas, c'est un garçon. Même si on n'a pas eu un diguet de marga, avec des enfants, t'es tout occupé. Même si on n'a pas une flopée d'enfants, on a toujours de l'occupation quand on a des enfants à la maison. Bah, la grave affaire avec tous ces margas, hein. Elle a beaucoup de difficultés avec ses enfants. Dans le beurrière, bon, il y en a tout partout. Des grolles de margas, il y en a dans tous les coins. Une greule, c'est un groupe compris entre 5 et 20. Oh, ça fait vraiment plaisir d'argueter les margas courir tout partout dans les rues. Quelle joie de voir des ribambelles d'enfants jouer dehors. Ah, rien de parti. On se garrotte de la neige. Garrotter, c'est jeter. Bon, rien de margas. Et ils ont garroté de la neige à plein tous mes carrières. Garrotter, ça peut être également lancer des coups de poing, rouer de coups quelqu'un. Puis quand on est tout jeune, on a l'ose garrotter avec tous les margas d'à côté. Le marga aux États-Unis, t'as pas attendu ça. Il a dessaqué un pistolet de Scarnasse et il a tiré comme ça sur tout le monde. Il n'a déjoué Yann Goyle, hein. Il a sorti un pistolet de son sac dans la cour d'école et a tiré sur tout le monde. Quand on est au marga, avec mon père, on allait cueillir des 4 émurons dans les ailleurs.
quand ils étaient au pain noir, parce qu'après, ma grand-mère, elle faisait de la confiture avec. Et puis, tu sais bien que quand on les cueillait, on en mangeait une bonne partie. Hein. Et puis un jour, ma frère, en se penchant, il a quédé les aillures. Il nous a fallu, on m'a 1 heure pour la ressortir de là. Mamie, quand je faisais de la confiture, c'est au plaisir de mes margots de les casseroles. Quand ils mâchent du pain à la confiture, tous ces margots, ils se pourlectent les loupes. Alors c'est vrai que quand on faisait de la confiture, je crois que tous les enfants ils l'ont fait dans le temps, on faisait de la confiture à mûr beaucoup, avant à Catagne-Muron, et autour de la casserole ou du pot qu'on faisait cuire à la confiture, il restait quelque chose qui collait au bord. On passait son doigt autour, c'était bon, c'était fort sucré bien sûr. Alors là, on dit, moi, il se pourlec, hein. Il n'a plein ses loupes, il a mangé dans la confiture, il n'a plein ses loupes. Les morceaux de margot. Dans le Boulonnais à Noël, la tradition celtique a fusionné avec la tradition catholique, et c'est le 24 décembre au soir que l'on fête les guénelles. À cette date, on voyait encore récemment des ribambelles de Marga aller de porte en porte chanter les couplets naïfs du guénel qui datent de la fin du XIXe siècle. Regard brillant d'espoir fou, c'est Noël de porte en porte. Les margas, petits bien de chez nous, s'en vont chanter pour 4 sous. Bon, la voix du matin, terrible. Qui sont bélos nos margots quand ils cantent au guénel? Et de matin à le beurrière, quand les gens me donnaient un rein, on était pas contents, forcément. Et on cante le dernier couplet de le cochon. À ta porte, il te donne un rein. À ta porte, je mettrai du brin. Oh, guénel, toupé, tiou. Typiquement, les margas font du carpin, du bruit. Ma grand-mère disait, pour nous excuser de courir partout chez elle, « Les margots, il faut que ça bouge. S'ils ne bougent pas, c'est qu'ils sont malades. » Ma père, il disait toujours, il vaut mieux user des godasses avec des draps. Oh, je suis échoué par le carpin des margots. Ouh. Je suis fatigué par les cris des enfants. Quand j'ai toi marqueur, je me ramène avec mes grands-pères, ils me racontent des histoires de bataillons qui s'est battu contre les Anglais avec l'armée de Napoléon. Je me souviens des histoires de mon grand-père à propos de mon aïeul qui était corsaire pendant le camp de Boulogne sous Napoléon Ier. Quand j'ai toi marqueur, j'ai tout Corbès à faire rien. Je ne voulais pas du lait bouilli parce qu'il n'avait le pied par-dessus. J'étais difficile, je ne voulais pas du lait bouilli s'il y avait une peau dessus. D'un petit garçon qui veut faire comme un homme, on dit « Guette-le, il margueule, il a corse première marronne. » Oh, des poules, il a plein de tignasses de sa margot. Moi, il est bello, ta margot. Oh, pauvre margot, il s'est tout désespéré. Un jour, il va se jeter dans le port. De quelqu'un d'idiot, on peut dire. Il est tombé d'escalier quand il est au margot, lui. Sous-entendu, il est tombé sur la tête et ne s'en est jamais remis. Ta margot, soit que t'es la bersaille trop près du mur, soit qu'il a quai de se poussette, hein. Moi, quand on est au margot, on déjoue les boules de réverbère avec nos patagomes, hein. En dehors des vitres, le but favori des patagomes se situait en haut des pylônes supportant les fils électriques, où l'on trouvait des boules, des isolateurs de verre, qui faisaient un excellent support pour ce jeu d'adresse. L'enfance est le moment qui laisse les souvenirs les plus pérennes. Et te souviens-tu des bâtons de jus noir quand on est au margot? Oh, c'est donc bon, hein. Te souviens-tu des morceaux de réglisse de notre enfance? D'un garçon qui va tout le temps faire pipi, on peut dire. Oh, lui, il a le pipi des montagnes, ta margot. D'une femme ménopausée, on peut dire. Sale femme-là, elle aura plus de margot. Elle le pied de cochon, elle est trop épaisse. Mais je dis toujours, j'ai revendu ma ton de commerce. D'une femme qui a eu beaucoup d'enfants, on peut dire. Pouh, elle a eu un chien de margot. Pouh. Le terme peu élégant de chier de marga signifie 11 enfants. Pourquoi 11? Car 11 fait chier. Les margots, ça chole d'aller dans l'eau des rues de Boulogne. Alors c'était la veille de Noël, les guénelles boulonnais. Alors c'est un poème qui avait été écrit par Francine Gregson, hein, qui est décédée l'an dernier, Francine, ou il y a 2 ans, qui était une poétesse boulonnaise. Et puis Gilbert Bayard, qui s'occupait du groupe folklorique boulonnais en 1970, avait mis une musique là-dessus, on l'a gardé à notre répertoire. Les margas, petits bien de chez nous, à Noël de porte en porte, s'en vont chanter pour 4 sous, s'en vont chanter pour 4 sous. En riant, bras dessous, d'un vieux refrain vous transporte, les margas, petits bien de chez nous, les margas, petits bien de chez nous.
Braves cœurs qui vont debout, la nuit froide comme escorte, s'en vont chanter pour 4 sous, s'en vont chanter pour 4 sous. Leur guénelle percée de trous, ces fils de marins voix forte, s'en vont chanter pour 4 sous, s'en vont chanter pour 4 sous. Regard brillant d'espoir fou, c'est Noël de porte en porte, les margas petits bien de chez nous s'en vont chanter pour 4 sous. Allez, bonjour à la femme et à nos efforts, hein.